Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour aborder la deuxième partie de la thématique Amour et volonté de Dieu. Cette deuxième partie s'intitule Le temps de la relation d'alliance. Alors, nous allons aborder cette thématique selon naturellement la spiritualité des choisis de Jésus. Mais avant de commencer, je vous propose de découvrir cette relation d'alliance au travers des divers évangiles de la semaine dernière, l'évangile de Marc. Vous savez, c'était les chapitres 10 et 11. J'ai comme ça pris quelques passages pour illustrer cette relation d'alliance. Alors, 4 passages pour être précis. Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Un deuxième passage, que voulez-vous que je fasse pour vous? Demandait Jésus. Et aussi, que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis il a répondu, va, ta foi t'a sauvé. Enfin, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Alors on peut déjà, avec ces quelques versets, constater la relation étroite entre la foi, le salut et la récompense. La relation d'alliance, c'est mettre justement Jésus et son évangile à la première place. Écouter Jésus nous demander sans cesse « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et croire que Jésus nous a exaucés. Et si nous répondions à Jésus quand il nous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et si nous répondions ceci « Que je devienne l'amour, que ton nom soit sanctifié dans mes pensées et mes paroles, que ton règne vienne dans toute ma vie, que ta volonté soit faite à la place de ma volonté. Donne-moi ton amour et ta volonté. Donne-moi ton pardon pour pardonner. Donne-moi ta force pour ne pas succomber à la tentation. Délivre-moi du malin par ta présence, en moi, autour de moi et à travers moi. Voyez, cette relation d'alliance commence à prendre forme. Je vous propose maintenant de découvrir cette relation d'alliance au travers du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Au message 23. Mon fils Jésus, nous dit le Père, vous a montré le chemin en ne cherchant que ma volonté. Je veux te voir uni à lui comme lui est uni à moi. Et c'est mon amour qui circule en toi. Plus mon amour circule en toi, nous dit le Père, plus tes pensées deviennent mes pensées, c'est-à-dire qu'elles sont entièrement inspirées par moi. Comme tes pensées orientent tes actions et ta volonté, c'est donc moi qui agis en toi, par toi et à travers toi. Sans moi, tu ne peux rien faire, mais avec moi, tu peux accomplir de grandes choses. Donc, le plus important, nous dit le Père, c'est de chercher la volonté du Père. Et la première chose à faire, c'est de s'unir à Jésus. Par cette union, l'amour de Dieu circule en nous. Et plus cet amour circule en nous, plus nos pensées deviennent celles de Dieu. Plus nos actes sont ceux de Dieu. C'est Dieu qui agit alors en nous, autour de nous et à travers nous. C'est sa volonté qui nous gouverne à la place de la nôtre. Deuxième message, message 124. Une seule et unique chose est importante.
nous dit Jésus, et c'est notre relation amoureuse. Toi en moi et moi en toi. Cette relation devient possible par tes oui à y mettre du temps et à en faire une priorité dans ta vie. Elle se développera suivant tes consentements et ton implication en toute docilité à ma volonté. Non pas ce que tu veux toi, mais bien ce que je veux moi. Comme j'ai dit au Père au jardin de l'agonie, non pas ma volonté, mais la tienne. À chaque fois que tu acceptes que ta volonté prenne moins de place, la mienne en prend davantage. Et c'est ainsi que petit à petit, ma volonté s'exprime de plus en plus à travers toi. Donc, nous unir à Jésus, c'est s'engager dans une relation amoureuse avec lui. C'est par nos oui à vivre cette union, jusque dans les plus petits détails de nos vies, que nous faisons de cette relation amoureuse avec Jésus notre priorité. Faire ainsi, c'est se rendre docile à la volonté de Dieu. Et c'est dire non à notre propre volonté. La divine volonté prend alors plus de place en nous et la nôtre de moins en moins. Message 140. Mon cœur souffre, nous dit Jésus, de voir souffrir mes petits que j'aime. S'ils reconnaissaient leur impuissance et acceptaient mon amour en donnant un oui total et inconditionnel à ma volonté et à celle de mon Père, qui est la même, dans un premier temps, ils constateraient une transformation dans leur cœur et dans tout leur être. Par la suite, ils seraient témoins de mon agir autour d'eux. Heureux es-tu de devenir un être plein d'amour à travers ta souffrance. Heureux et heureuses ceux et celles qui sont autour de toi, car ils seront transformés par mon amour à travers toi. Accepte ma volonté. Ne cherche pas à comprendre, c'est mon œuvre et non la tienne. Reconnais ton impuissance et laisse-toi aimer en donnant tes oui. Reçois ce flot d'amour que je déverse dans ton cœur en ce moment. Donc, si la transformation de notre cœur et de notre être est la première étape de l'action de la divine volonté en nous, la deuxième étape est de nous rendre témoins de son agir autour de nous. C'est pas fabuleux? Cette transformation est l'œuvre de l'amour de Dieu. La divine volonté utilise nos souffrances pour nous faire devenir l'amour. La divine volonté nous utilise pour transformer ceux et celles qui nous entourent par son amour. On peut donc dire que l'amour de Dieu est le vecteur par lequel la divine volonté se réalise. N'est-ce pas extraordinaire? Message 142. La remise en question de la personne par elle-même s'impose, nous dit Jésus, dès qu'elle s'aperçoit que ce n'est pas l'amour de Dieu qui habite ses pensées, ses réactions, ses paroles ou ses gestes. Je déverse en chacune d'elles un flot de grâce et d'amour afin qu'elles ressentent dans leur cœur qu'elles sont profondément aimées de moi, qu'elles découvrent que la situation est là par ma volonté pour les conduire plus profondément dans l'amour. Encore une fois, j'ai besoin de leur oui à ma volonté et leur non à la leur. Donc, la divine volonté nous donne tous les moyens dont nous avons besoin pour nous conduire plus profondément dans l'amour de Dieu. Quels sont ces moyens? Elle nous donne un flot de grâce et d'amour pour que nous nous sentions profondément aimés de Dieu, pour que nous acceptions que tout ce que nous vivons présentement soit ce que nous devons vivre. Ce flot de grâce et d'amour nous donne, le moment venu,
le déclic nécessaire pour nous rendre compte quand nos pensées, nos réactions, nos paroles et nos gestes ne sont pas de Dieu, ne sont pas inspirés par Dieu, ne sont pas habités par Dieu. Donc ce flot de grâce et d'amour nous invite alors à une remise en question de nous-mêmes pour nous rappeler l'amour infini de Dieu pour nous et pour nous inviter à nous décider pour Dieu, pour sa divine volonté à la place de la nôtre. Message 144. Mon tout petit, j'ai entendu ta prière et je prépare ton cœur pour ce que tu auras à vivre dans les prochains jours. Tu es mon choisi, tu es ma choisie. J'aime ta docilité et ton grand désir de ne faire que ma volonté. Je te couvre encore une fois d'une onction bien spéciale qui va te permettre de reconnaître de plus en plus ce qui vient de moi et d'être capable de rejeter tout ce qui se présente à toi, t'exposant à trébucher et à t'éloigner de moi ou t'empêchant de devenir l'apôtre que je veux que tu sois. Donc, lorsque nous nous décidons pour Dieu et que nous donnons notre oui à sa divine volonté et notre non à notre propre volonté, Jésus prépare notre cœur pour tout ce que nous aurons à vivre au jour le jour. Jésus nous couvre alors d'une onction spéciale pour nous aider à reconnaître ce qui vient de lui et à rejeter ce qui ne vient pas de lui. Passons au message 168. Jésus nous dit, tu connais ce que veut dire le mot alliance, qui est beaucoup plus qu'une relation d'alibi. Relation d'alibi, c'est une relation à distance dans l'exercice de tes activités courantes, ou d'une relation d'alliage, qui est une relation d'accommodement entre ma volonté et la tienne, une union de vie avec moi, mais non en moi, où chacun conserve son identité. Une relation d'alliance, c'est une relation authentique avec celui qui désire épouser ton âme. C'est l'union de sainteté. Tu vis pour moi, tu demeures en moi, tu es tout à moi, je suis tout à toi, toi et moi, nous sommes tout à tous. C'est cette alliance que je t'offre en cadeau. Alors, nous avons pris l'habitude, quand nous pensons à la volonté de Dieu, de vouloir faire sa volonté. Et ce faisant, nous tombons dans le piège de la relation d'alliage, dans laquelle nous accommodons notre volonté à celle de Dieu, où nous gardons notre identité et Dieu la sienne. Pour sortir de ce piège, Jésus nous propose d'entrer dans une relation d'alliance avec lui. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à être tout à lui, comme lui est tout au Père et réciproquement. C'est un mariage entre nos âmes. C'est une union de sainteté. Concrètement, nous vivons pour lui et nous demeurons en lui. De même, Jésus vit pour nous et demeure en nous. Mais il y a plus que ça encore. Tout ce qui est à nous lui appartient. Et la réciproque est aussi vraie. Tout ce qui lui appartient nous appartient. Ainsi, la vie de Jésus nous appartient. De même, l'amour de Dieu nous appartient. De même, la divine volonté nous appartient. Bref, tout nous appartient. Une fois que nous sommes entrés dans cette relation d'alliance. Pour vivre cette relation d'alliance, nous devons nous unir à Jésus. Cette union unit nos pensées, nos paroles, nos actions, nos cœurs, nos sentiments, nos facultés à celle de Jésus. Message 204. Rien ne t'appartient. Tout t'a été confié. Le temps est arrivé où tu dois tout me remettre, tout abandonner pour n'avoir qu'un seul désir, agir selon ma volonté.
répondre à l'appel que je t'ai lancé, que tu as reconnu dans ton cœur, celui d'être totalement à mon service, principalement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi, afin que je puisse t'utiliser selon mon plan. Tu as plusieurs oui à me donner. Oui, afin que j'ai la première place au niveau de tes pensées. Oui, afin que j'ai la première place dans ton cœur. Oui, afin que j'ai la première place au niveau de tes occupations ou loisirs. Je veux un oui total et inconditionnel à ce que je sois le premier partout et en tout dans ta vie, nous dit Jésus. Donc, une fois que nous entrons dans cette relation d'alliance, nous devons reconnaître que rien ne nous appartient et que tout nous a été confié. En conséquence, nous devons tout remettre à Dieu, tout lui abandonner. Une manière de le faire, c'est de répéter « ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre ». En faisant ainsi, nous nous vidons de tout ce que nous avons accumulé avec l'aide de notre propre volonté pour nous laisser remplir de Dieu, de sa divine volonté, de son amour, de sa miséricorde, etc. Et cela nous conduit à n'avoir qu'un seul désir, celui d'agir selon sa divine volonté et remplir la mission pour laquelle il nous a créés, en étant totalement à son service, dans l'invisible et dans le visible. Si donc nous acceptons de nous laisser utiliser par la divine volonté, nous devons lui donner 4 oui. Oui, Jésus, je plonge mes pensées dans les tiennes et je fais de tes pensées mes pensées. Je plonge mes priorités dans les tiennes et je fais de tes priorités mes priorités. Je plonge mes occupations et loisirs dans les tiens et je fais de tes occupations et loisirs les miens. Oui, Jésus, je plonge mon oui total et inconditionnel dans ton oui et je fais de ton oui mon oui. Message 206. Le temps de mon règne est arrivé, nous dit Jésus. C'est maintenant que commence le temps où ma volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Ma volonté, c'est que l'amour circule librement dans les cœurs. Par tes nombreux consentements, cette circulation d'amour est déjà commencée en toi et tu deviens l'amour. Donc, nous vivons à présent le temps où la divine volonté se fait plus présente, plus insistante. Nous vivons le temps où l'amour de Dieu doit circuler dans les cœurs, circuler librement dans les cœurs. Nous vivons le temps où le règne de Dieu doit se réaliser sur la terre comme il se réalise au ciel. Nous vivons le temps de la relation d'alliance. Nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être inspirées par la divine volonté et permettre à l'amour de Dieu d'agir en nous, autour de nous et à travers nous. Nous vivons le temps où nos oui à la divine volonté et nos non à notre propre volonté permettent à ce que l'amour de Dieu ait déjà commencé à circuler en nous pour nous faire devenir l'amour. Message 230. Il est sûr et certain que tu auras à en souffrir. Accepte de devenir un autre Christ, c'est aussi accepter de souffrir. Tu as toujours la liberté de te retirer ou de te cacher. Mais moi, je t'exprime clairement ma volonté, nous dit Jésus. Les grâces que je déverse en toi, la paix que je mets dans ton cœur et l'amour que tu ressens en ma présence sont de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants que les souffrances que tu auras à endurer à cause de moi. Donc, la souffrance fait partie intégrante de cette relation d'alliance, parce que nous sommes appelés à devenir un autre Christ. Jésus ne nous cache rien en nous exprimant clairement sa divine volonté. Nous sommes libres de lui dire oui ou non. Il continuera de nous poursuivre de son amour, même si aujourd'hui nous lui disions non. Par cette relation d'amour, Jésus nous donne sa paix, c'est son amour, et nous fait ressentir sa présence. Tout cela dépasse de loin les souffrances que nous endurons à cause de lui, à cause de nos oui à son amour et à sa volonté. Je vous propose un petit résumé.
Se décider pour cette relation d'alliance avec Jésus, c'est de rechercher la divine volonté en s'unissant à lui pour devenir l'amour et en faire notre priorité grâce à nos oui répétés. Et ainsi, accueillir tout ce que nous vivons présentement, y compris nos souffrances, pour lui permettre de transformer notre cœur et celui de ceux et celles qui nous entourent. Se décider pour cette relation d'alliance avec Jésus, c'est aussi accepter de nous remettre en question en accueillant ses grâces et son amour, pour être capable de dire oui à ce qui vient de Dieu et de dire non à ce qui ne vient pas de Dieu. C'est aussi de répondre oui à son désir d'épouser notre âme pour vivre en union de sainteté avec lui et ainsi faire en sorte que nos pensées, paroles et actions soient inspirées de ses pensées, paroles et actions, comme si c'était lui qui faisait tout à travers nous. Pour finir mon exposé, si vous voulez prier avec moi, eh bien demandons à nos saints anges gardiens d'unir nos esprits et nos cœurs et demandons aussi aux saints et saintes du paradis de nous accompagner. Présentons notre prière à Maman Marie pour qu'elle s'associe à nous. Voilà cette prière que je vous propose. Mon doux Jésus, je m'unis à toi pour verser ma volonté dans ta volonté et mon amour humain dans ton amour. Je m'unis à toi pour vivre dans ta paix tout ce que je vis présentement et tout ce que je dois vivre. Je m'unis à toi pour verser mes pensées dans les tiennes, mes paroles dans les tiennes et mes actes dans les tiens. Je m'unis à toi pour verser mes prières dans les tiennes et mes souffrances dans les tiennes. Je m'unis à toi pour verser mes prières dans les tiennes. Je m'unis à toi pour verser mes oui dans tes oui. Je m'engage envers toi, mon Dieu, librement et sans contrainte. Je te promets fidélité avec le secours de ta propre fidélité pour toute ma vie. Je te dis oui à la responsabilité que tu me donneras. Je te dis oui au bonheur et aux épreuves que tu me réserves dès cette vie pour ma sanctification et pour celle de ceux et celles que tu veux rejoindre à travers moi dans l'invisible et le visible. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour les aime, ils deviennent l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Voilà, bien, chers choisis de Jésus, j'ai fini mon exposé. Peut-être une question, qu'est-ce qui vous a interpellé dans cet exposé sur la relation d'alliance? Saba nous dit « Je te remets mon cœur, Seigneur, car toi seul peux le remplir. Quand il est vide, l'apaiser quand il est en colère, le consoler quand il est triste. Amen. » Merci Saba. Et c'est tout à fait ça. Se tourner vers le Seigneur toujours, toujours, toujours. Lui saura nous donner ce qui nous manque. Merci Saba. Ghislaine nous dit « Oui, Père, j'accepte ta volonté, qu'elle se manifeste en moi, autour de moi et à travers moi, que Jésus demeure en moi, je m'abandonne totalement à toi. » Jésus. Oui, c'est une belle prière, Ghislaine, merci beaucoup. C'est s'abandonner, c'est un acte d'abandon pour pouvoir être totalement docile à tout recevoir et à tenter de vivre de lui tout simplement. Merci, merci Ghislaine. Claire Bélanger nous dit « Viens à moi, Papa du ciel. » Oh oui, viens à moi, j'ai besoin de toi, Jésus. Merci, merci Claire. Merci pour cette prière, nous allons nous le répéter. Viens à moi, Papa du ciel. Viens. Merci. Francesca nous dit « Merci Seigneur Jésus pour ton amour, je te donne mes oui volontairement. Je t'aime, j'ai besoin de toi, que ta volonté soit faite. » Merci Frances, pour nous rappeler qu'on a tant besoin de l'amour du Seigneur. Merci. Nathalie nous dit « Je te donne toute ma vie.
Voyez, cette relation d'alliance, à travers vos commentaires, nous invite à donner. Nous sommes appelés à donner, à tout lui donner. C'est plus fort que nous. Nous avons besoin de donner. Son amour est déjà en œuvre en nous. Pourquoi faire? Pour pouvoir nous ajuster à sa volonté, pour pouvoir rechercher sa volonté. C'est extraordinaire. Cette action, cette double action de l'amour de Dieu et de la volonté de Dieu, l'un avec l'autre, toujours ensemble. Merci. Écoutez, alors Patricia nous dit, je te demande, Seigneur, de faire que chacun de mes actes et toutes mes pensées ne viennent que de toi. Amen. Et oui, je n'ai qu'à m'unir à Jésus et cela se fera. Que nous nous laissions transformer, que nous recevions la grâce de la docilité. Merci à tous, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires, pour votre fidélité. J'accueille tout ça, j'accueille votre présence, votre fidélité, et je l'offre au Seigneur, parce que toute gloire lui revient. Alors peut-être, si vous voulez bien, pour que nous terminions ensemble, comme à notre habitude, nous pouvons dire ensemble par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.